Nous voilà enfin au salon de Lyon, donc un des plus beaux salons français. Déjà il commence. Dis-moi. L'entrée principale là-bas, chef. Ah bah ça marche, tu vois, je t'ai dit des péripéties tout le temps. L'entrée principale est là-bas, chef, il a dit. Voilà, bienvenue sur ce salon de Lyon, donc qui est quand même le plus gros salon français dédié à la moto. Et franchement, j'ai les yeux un petit peu partout, tu vois, pour te dire, je regarde pas forcément la caméra parce que je viens juste d'arriver, que déjà il y a des trucs de ouf qui m'attirent l'œil. Stand BM, bah, tu le remarques, pour les amateurs de custom et de cruiser. Là, on est sur le Graal de chez Graal, à savoir la BMW R18. Pour moi, cette moto-là, elle est juste magnifique. Elle est, franchement, waouh, c'est vraiment la machine de rêve sur laquelle j'aimerais rouler par beau temps, tranquille, sans aucune protection, sans rien. Regarde un petit peu le cardan visible, etc. Ce magnifique moteur de 18 cm3 avec un couple de renversement pas possible, à tel point que la moindre sollicitation à la poignée de gaz va faire basculer la moto. C'est ce qui lui donne vraiment son charme. On est sur une machine d'exception qui se décline dans beaucoup de styles différents. On en a même une avec des échappements à crapaud vite siglés BMW Motorrad. Et enfin, pour les plus friands de confort, avec madame à l'arrière, on l'aura aussi en version bagger. Mais j'aime moins. Pourquoi n'a-t-on pas refait de BMW C1, donc sorti en 1999 avec la place passager derrière? C'est vraiment, je trouve, un truc urbain qui était très innovant pour l'époque, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas ressorti. Pourquoi? J'en sais rien. La fameuse BMW 1250 GS Spirit of GS, proposée au tarif de 32 000 €. Elle avait un peu cher quand même. À ce prix-là, tu peux avoir une belle Goldwing. Bon, il faut rajouter un petit peu quand même. Incroyable de chez incroyable, on est sur le stand Mosco. Et Mosco, alors là par contre, c'est vraiment des armes de guerre, pas des machines de guerre. Là, on est vraiment sur de l'arme. Regarde un petit peu cette Africa Twin, une Africa Twin de ses morts, comme on peut dire, avec, regarde, les parcs artères vraiment peints, etc. Je crois que c'est des Outback Motorex, si je dis pas de conneries, ou des Mosco tout simplement. Mais elle est sublime. Alors là, t'imagines tout de suite que pour moi, c'est le gros coup de cœur. Je te rappelle que je suis là depuis à peine 5 minutes et que je m'attarde déjà sur des modèles. Mais bon, on va se reconcentrer un petit peu sur l'essentiel, et puis ensuite je te parlerai de mon partenaire FMA Assurance, parce que c'est aussi grâce à eux que je suis venu à ce salon de Lyon, faute d'avoir pu passer du coup à l'ECMA cette année. Mais on peut pas tout faire, tu vois, comme je dis. Je t'ai déjà fait l'Alpe Adventure Moto Festival, et ben là, bienvenue du coup sur ce salon de Lyon. Juste un petit truc pour te rendre un peu compte. Voilà, tu vois, je pose le trépied, c'est-à-dire que le modèle présent derrière moi est, je pense, équipé de biellettes. Et je suis pas sûr. Et là, la belle question que tout le monde se pose, que l'on avait pu voir plus d'une fois, tu vois, j'ai les pieds plus ou moins sur la pointe des pieds, alors qu'elle est relativement plus basse, je crois, que l'autre. Et sur la World Red, en fait, t'oublies, suspension KYB, c'est mort. Alors oui, on pose pas les pieds par terre en roulant, d'accord, mais quand tu es sur des sales terrains, tu es un petit peu obligé, je te laisse juger. Donc alors, juste pour te montrer, là on a une version full d'origine. Voilà. L'autre est équipé avec un amortisseur qui est beaucoup plus court, d'où la différence, et je suis quand même sur la pointe des pieds. Donc en gros, si tu fais ma taille, soit 1,70 m, tu peux taper biellette, amortisseur court, et peut-être même une selle, et là à la limite tu seras bien. Direction le off-road. Vous l'attendiez vraiment tous, la nouvelle Honda Transalp 750. J'avais pas eu l'occasion de la voir à Milan, du coup à l'ECMA, j'avais fait une review disponible sur ma chaîne ici, et cette fois-ci vraiment on l'a en vrai. Donc la question que tout le monde va se poser, sachant que je mesure 1,70 m, donc je suis pas très grand, c'est qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'assise.
On est à 850 cm du sol. Voilà, donc je vais avoir les pieds qui vont quand même bel et bien toucher le sol et bien pouvoir maintenir ma moto. Sachant qu'on va avoir quand même une option avec une selle basse à 820 mm du sol. Au niveau de cette Transalp, on va récupérer quand même pas mal d'éléments comme l'écran du XADV. C'est normal. Ok. On va le phare de la 500X, etc. Ce modèle, en fait, est proposé à partir de 10 600 €. Le modèle sur lequel je suis est un peu plus particulier parce qu'il est vraiment équipé, d'accord? Mais ça, on va le voir plus tard. On est quand même sur une moto de 91,8 chevaux qui reprend le moteur du coup de la Honda Hornet. Donc c'est une moto qui sera bien sûr bridable en 47,5 chevaux. Idéal pour se faire la main et peut-être petit à petit l'équiper. On va passer du coup sur la version que tout le monde connaît, donc là vraiment dédicace aux années un peu 90. Je rappelle que le petit coordonné GPS correspondait au nom à l'endroit du col de la Bonnette, donc d'où vient un peu son nom Transalp, hein, pour vraiment transalpin. Cette moto du coup pèse 208 kg tout plein fait. Donc au niveau de la consommation, ce sera quand même assez raisonnable. Et pour faire un petit tour, hein, on va regarder un petit peu. On va avoir vraiment un porte-accessoire qui va permettre de pouvoir mettre les valises latérales comme on a sur la version qui est juste ici. Donc il faudra juste rajouter les éléments sur cette moto. Les jantes qui sont sur ce modèle donc, ne sont pas des jantes en tubeless, puisqu'on aura une chambre à air, ce ne sont pas les roues de l'Africa Twin. On a du coup la 500X et la Transalp côte à côte. Pour ceux qui disent que la Transalp est une pâle copie de la 500X, alors on a des éléments qui sont repris, tels que le phare avant. Pour le reste, ça n'a absolument rien à voir, que ce soit en termes de débattement, en termes de freinage. Les disques sont vraiment bien plus gros. Les jantes également sont absolument pas pareilles du tout. Et même l'échappement vraiment va différer. C'est vraiment deux machines hein, du coup qui sont complètement à l'opposé et qui ont vraiment deux utilisations pas forcément différentes, mais on va dire que la Transalp sera beaucoup plus à l'aise et son terrain de jeu sera plus l'off-road quand même que la 500X qui sera plus destinée aux débutants et à la pratique du off-road un peu plus occasionnelle. Voilà, au niveau de la position de conduite, vraiment on va avoir un grand guidon avec l'écran très pratique du Honda XADV et de la Honda Hornet. Alors cette version est proposée du coup à 11 800 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle dispose du sabot moteur, donc un sabot moteur en alu quand même assez épais, ça va. Les parcs artères, le quick shifter. Voilà, en tout cas elle est vraiment très belle avec ses coloris un peu style années 90. Ça reste du sticker, en plus ça protège bien. Franchement elle est vraiment cool à voir en vrai. Moi sincèrement Et là on a une version du coup proposée à 15 500 et quelques euros, qui elle va comprendre les liserés jantes, les parcs artères hauts, les feux accessoires Honda qui sont d'ailleurs quand même très sympas, ils éclairent plutôt bien. Honda a pas renouvelé sa gamme de bagagerie, on va retrouver vraiment les valises du XADV, celle que j'avais utilisée pendant mon road trip Odyssey. Sacoche de selle également dessus aimantée et des petits déflecteurs additionnels, chose que je trouve plutôt bien pratique et qui donne une gueule bien sympa. Voilà la Transalp, en espérant qu'elle vous plaise. Globalement, cette Honda Transalp est vraiment plus que réussie. Elle était attendue sur le marché depuis quand même un petit moment pour concurrencer la fameuse Yamaha 700 Ténéré. Et vraiment, ce qui va être incroyable, c'est ce moteur en bicylindre Unicam. On l'a quand même déjà bien présenté sur la Hornet. Mais petite particularité et exclusivité que je vais vous dire un peu sur ma chaîne, c'est qu'on ne va pas avoir des disques et des étriers de frein en montage radial. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement pour accepter une certaine petite déformation et avoir un petit peu de jeu lors des passages off-road. Et ça, bah voilà, c'est pas un petit truc que tout le monde connaît, mais c'est pour ça qu'il y a quand même certaines petites différences. Ce qui s'exprime aussi au niveau du prix, comme je le disais, 10 500 € c'est cher parce que la Hornet elle est à 7 500. Mais en réalité c'est pas la Transalp qui est chère, c'est la Hornet qui est pas chère. Par rapport au travail de châssis etc, vous pouvez retrouver tout le détail sur ma vidéo qui est juste ici.
Voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette fameuse Transat. Et si vraiment c'est une moto qui vous intéresse ou pas, elle sera disponible incessamment sous peu. Les premiers essais se feront en avril et les premières livraisons peut-être en mai. Voilà, là-dessus, j'ai pas réellement plus d'infos. Déjà, je vous dis enfin le prix, sachant qu'on l'a su il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée à vous. On continue avec ce salon de Lyon. Le salon de Lyon, il est vachement speed, mais à chaque fois que tu fais un truc, bim, tu tombes sur des bécanes de ouf. En tout cas, de la T7, en veux-tu, en voilà. Nous voilà donc sur le stand de FMA Assureur, donc en fait un assureur multimarque. FMA Assurance qui propose aussi les FMA Days, tu sais, ces fameuses journées sur circuit où tu peux venir avec ta moto et du coup t'essayer à l'apprentissage du coup d'une moto sur la piste ou bien au contraire performer pour ceux qui sont vraiment habitués, le tout en sécurité, encadré avec des professionnels. Et pour te parler de FMA encore mieux et plus en détail, qui mieux que Julien? Salut Julien. Salut François, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, très bien. Bon, et Julien qui va nous expliquer un peu mieux que moi. Oui, vous présenter FMA en quelques mots, parce qu'on est spécialiste de l'assurance moto. Ça fait maintenant plus de 25 ans que FMA existe et on est un petit poussé finalement sur le marché de l'assurance moto. Et on fait ce salon pour nous faire connaître, simplement, faire connaître nos solutions d'assurance pour les motards. Et on est très heureux de rencontrer nos clients qui viennent nous voir, des prospects, se faire connaître, faire de nos offres. Moi, ce que je trouve vraiment pas mal avec FMA, c'est que voilà, ils sont spécialisés moto. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes assuré sur vos produits comme le casque, les gants, voilà, des produits qu'on peut avoir avec soi ou peut-être dans la moto. Et vous proposez aussi, par exemple, Honda Assurance, qui est un de vos produits. On est partenaire de 3 grands constructeurs moto, Honda, BMW, Motorrad et Harley Davidson. Et donc on a lancé avec eux, on a construit avec eux des offres spécifiques pour leurs clients. Donc si vous roulez sur une Honda, on vous proposera le programme Honda Assurance, BMW Assurance, Harley Assurance, etc. Et donc on est très fiers de ces partenariats pour apporter aux propriétaires de ces 3 grandes marques des solutions adaptées qui conviennent à leur moto et aux pilotes évidemment. La moto de Samuel Frémy, qui du coup, le Suisse pardon, qui a fait le Dakar avec la bécane qui est juste devant moi. Un stand que tu connais très certainement et surtout avec ce petit Monkey. Le fameux Monkey du père Laurent Cochet avec ce petit top case Trax du coup fait sur mesure. Donc voilà, le fameux petit Monkey qui avait servi pour l'aventure avec Amaury Baratin qui s'était pété la gueule. Et du coup le père Lolo qui avait fini son aventure tout seul. SW Motec, c'est pas que des Monkey, j'allais dire c'est pas que des Motec, mais je suis fatigué, tu vois. C'est aussi les mecs, elle vient à peine de sortir, ils l'ont déjà équipé. Donc là, on a vraiment une Hornet avec des pare carter. Je sais pas si vraiment tout le monde va acheter ce genre de protection, sachant qu'il y a déjà les kits auto-école. Par contre, leur bagagerie souple là-dessus, c'est quand même relativement bien. Alors, on me pose souvent la question bagagerie souple ou bagagerie dure. Il y a des avantages et des inconvénients. La bagagerie dure va t'offrir quand même une protection contre les vols, contre aussi la casse de certaines choses, etc. Mais la bagagerie dure, tu la fais tomber, ça va se voir. La bagagerie souple, tu as quand même plus le droit à l'erreur. Donc voilà, une petite Hornet préparée par Motec. Et enfin, la fameuse Panamerica qu'on avait découvert à l'Adventure Moto Festival. Je te laisserai regarder la vidéo si tu veux la voir dans son intégralité. Donc forcément les mecs ils se sont attaqués à la T700 World Red. Donc ça, ces petits feux là, les Evo, ils sont juste exceptionnels, je peux que te les conseiller. Et tu vois, Motec c'est aussi des vrais sabots en alu. Et là on a une très belle petite 500 Rebelle de couleur rouge candy. Je l'ai rarement vu dans cette livrée là et franchement je kiffe. Voilà, SW Motec est présent. Ce salon de Lyon, ce qui est quand même vraiment bien, c'est qu'on a tous les acteurs de la moto. On va avoir du trail, on va avoir de la piste, du roadster et même, tu vois, de l'enduro, du deux temps, etc. Comme cette superbe prépa. Du stand La Bécannerie, qui est juste quand même relativement incroyable. Ça rappellera de beaux souvenirs à plus d'un, je pense.
Voilà, c'est flashy, c'est incroyable en mode super motte. Voilà. Ah oui, là au niveau de la pièce, on a de la pièce. Tu vois, là c'est limite un prépa de Thaïlandais. Là, le petit carbu qui va bien. On va en avoir absolument pour tous les goûts. Un petit tour sur le stand MV Agusta pour découvrir un peu leurs nouveautés. Donc MV Agusta, on va dire, c'est un petit peu le Lamborghini Ferrari de la moto. C'est des motos qui sont très exclusives, des pièces qui sont très belles, qui coûtent très cher aussi. Et je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un road trip avec une Turismo Veloce. Et celle que j'avais pris, pour ma part, c'était une Turismo Veloce RC. J'avais été un des seuls à faire vraiment un très gros road trip avec cette moto qui était relativement exceptionnelle, bien que quand même niveau finition, etc. Bon, et on avait pu redire quelques petits trucs au niveau des passages sous la pluie. Moto incroyablement sexy. Voilà. On va parler vraiment de passion, on va parler de feeling, tu vois, un petit peu comme la petite brune, un peu rondouillette qui était dans le fond de la classe, mais que tu regardais toujours parce qu'elle avait un petit côté que tu kiffais. Eh ben, bienvenue chez Royal Enfield, c'est un petit peu comme ça que je vois l'Himalayan. Alors désolé pour la comparaison, mais voici la Royal Enfield Himalayan. Bienvenue sur leur stand, un stand qui respire l'authenticité, qui respire l'aventure, qui respire un certain savoir-faire, qui peut respirer des fois des petites caprices, des petites visseries resserrées, etc. Mais vraiment, ça fait partie du charme. Et vraiment là-dessus, on est sur une moto qui, moi, personnellement, dès que j'en vois une dans la rue, je me retourne toujours dessus. Je te l'avais présenté au Mexique, cette moto. Merci bien. Et franchement, il n'y a pas à dire, elle change pas. Ah bah si, il y a un petit compteur en plus, tu vois. Il y a un petit tripper sur cette version-là. On avait eu l'occasion aussi de te la présenter à l'Alp Adventure Moto Festival. Et en fait, juste quand même pour te... c'est une moto qui est proposée au tarif de 6 000 €. Voilà, la version qui est là est à 6 000 € avec les valises, etc. Donc en gros, direct pour partir à l'aventure. On voit d'ailleurs que Royal Enfield a retravaillé un petit peu ces platines qui avaient tendance à casser après de nombreux efforts. Mais en même temps, il faut dire que vu comment les mecs les chargent, c'est un peu normal. Forcément, elle est en Euro 5. On va avoir un ABS déconnectable également dessus. Et voilà la magnifique Royal Enfield. Si t'es plus un mec à avoir des belles motos dans le garage qui sortent un petit peu de temps en temps, etc., mais que t'en as marre de voir que des Harley sur la route, et ben Royal Enfield ne fait pas que des motos d'aventure, il faut aussi de la très belle moto. Avec toujours une petite touche custom, etc. Donc la fameuse classique 350 du célèbre constructeur indien. Et Royal Enfield, c'est aussi tout un univers, vraiment autour de la moto, autour du voyage, du vintage, etc. Et ça, vraiment, c'est ce qui leur donne cette identité. L'Interceptor en 650 bicylindres. Et on espère peut-être un jour voir une Himalayan en bicylindre, ça serait quand même quelque chose de très sympa. Et là, on a vraiment de la machine de chez Machine. Pour cette version, c'est ce que m'expliquait le monsieur. Donc on est toujours sur un bicylindre, donc le Twin, avec vraiment les jantes à l'ancienne. Et surtout, il est noir, pas comme sur les autres versions. Voilà, très beau stand chez Royal Enfield. Là, on est sur quelque chose, tu vois. On est sur la moto de Samuel Frémy qui a fait le Dakar avec la bécane qui est juste devant moi. C'est cadeau. Même les ampoules, tu vois, sont bleues. Blue Label. Incroyable ce petit MBK là. Bienvenue du coup sur le stand Honda sur lequel on va s'attarder un petit moment. Tu l'auras compris, on va te présenter la Transalp, mais avant tout on va quand même faire un petit tour. Et voilà donc la 500X, donc qui sera ma prochaine moto de road trip. Petite nouveauté de chez Honda, enfin la nouveauté entre guillemets, c'est la réédition du Dax qui est juste incroyable. Et là c'est assez cool parce qu'on a les deux modèles, donc le Monkey et le Dax, qui sont exposés l'un à côté de l'autre, ce qui permet vraiment de voir leurs différences, bien qu'ils récupèrent quand même beaucoup d'éléments. Ça commence à devenir vraiment habituel là chez Honda de récupérer énormément d'éléments d'une moto à une autre.
Pour les amateurs de scooters ou ceux qui en ont un juste pour vraiment pouvoir se déplacer, voici la gamme Forza. Donc Forza 125, Forza 300 et enfin le fameux Forza 750. Donc véritable machine. Le monsieur qui est là, tu as toujours vu son travail, tu n'as jamais vu sa tête. Je te présente Dingo, un des piliers de la photographie de mon enfance, des magazines tuning. Si je te dis Parotech, Foliatech, tout ça, c'était le mec qui était là qui faisait les photos. Alors, on n'a pas que du XADV, de la moto de trail, etc. Mais on a cette magnifique Honda Rebel 1100. Même moteur que l'Africa Twin, même boîte. Voilà, tu l'as en version normale ici, d'accord? Donc c'est une moto qui est à 7300 €, ok? Et là, ah non, je vous dis une connerie. Là, c'est la 500, pardon. Donc, on va repartir sur la 1100. Donc là, on a une moto toute équipée, du coup, à 12 900 €. Alors, les puristes diront, ouais, mais c'est pas une Harley, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la fouille, etc. du moteur de l'Africa. Par contre, pensez quand même à protéger les valises, parce que tu as vu, elles sont déjà toutes rayées. Voilà, aux côtés des sportifs, même si moi c'est pas forcément ma cam, on va partir du coup du CBR 500 que j'ai pu essayer sur circuit, la 650 et enfin le monstre De chez Monstre, la CBRR RSP au tarif de 27 000 € avec les suspensions Öhlins d'origine. Véritable machine de guerre. Elle ne change pas réellement de la version professionnelle utilisée lors des 24 heures du Mans, à l'exception que l'autre en fait a une boîte qui est plus étalonnée, etc. Mais là en gros tu as une machine avec laquelle tu peux faire de la piste et du 24 heures de Mans d'origine. Et vu qu'il en faut quand même pour tous les goûts, on va passer sur le stand Indian. Alors Indian qui est le principal concurrent de BMW, qui propose du coup des motos vraiment dans le même esprit, hein. Donc on va appeler ça vraiment des gros voyageurs. Voilà, donc des motos bien équipées, bien préparées, avec des gros nez de cochon comme on appelle ça. Une version un peu plus moderne. Donc voilà, des très très belles motos qui ont vraiment leur identité. C'est ce qui me plaît chez Indian aussi, c'est qu'ils sont pas là à copier. Et en fait, tu peux retrouver des motos assez bien classiques avec des teintes métallisées, comme des trucs vraiment orange fluo, comme pas possible. Et enfin, ils ont une partie un peu plus roadster qui, elle, est tout aussi sympa vraiment à découvrir. Le modèle, on va dire, emblématique hein, de la gamme Indian Scoot. Voilà, très très belle moto avec des trucs un petit peu plus rageurs, etc. Et Indian se met aussi récemment vraiment à faire des choses de plus en plus sportives. Et pour te montrer ce que ça donne, voilà, tu vois là on a un espèce de petit scrambler, une prépa un peu unique. Et on va passer sur un modèle assez incroyable, hein, un réservoir carbone, etc. Donc en fait ils en font vraiment pour tous les goûts et ça reste de la personnalisation un peu comme chez Harley. Elstone, présent aussi ici, avec vraiment des casques, accessoires, blousons, très dans l'esprit vintage. Dans l'esprit Indian, un petit peu on peut dire. Fantique pour les amateurs de supermoto et de cross. Alors j'y connais pas réellement grand chose dans ce domaine, mais ça a l'air quand même assez sympa là, leur truc, la rallye là. Assez impressionnant quand même. Hein. Waouh, waouh, waouh. Attends, c'est incroyable. Ah ouais, là t'as vraiment une vraie moto de rallye raid à 16 500 €. Là t'as une vraie machine de ouf. Bienvenue chez Benelli. Benelli. Alors déjà, hormis d'être une marque légendaire, Benelli, comme par exemple avec ce magnifique 750, eh bien Benelli, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont osé lancer un trail en fait, petite cylindrée, tu vois, donc la BNI TRK, qui a vraiment une grosse gueule à l'avant, un petit peu comme la GS. Et du coup, Benelli quand même a écouté un petit peu ses clients, a écouté aussi un petit peu la critique. Et du coup, la sortie, voilà, bim, la voilà, la TRK 800. Alors là, franchement, ça cause de chez cause. Je ne sais pas si vraiment, pour le moment, on aura un tarif officiel. On n'avait pas eu l'occasion de la voir. Mais en tout cas, voilà, moi, je salue réellement l'innovation de cette moto. Tu vois, il y a quand même un énorme travail au niveau des poignées passagers, etc. Et surtout, regarde un petit peu la qualité de l'écran.
hein. Si je te la montre comme ça rapidement, on croirait vraiment limite une BMW 1250. Même les supports, c'est limite, on se demande si vraiment elle va être exactement comme ça, parce que c'est assez incroyable. Alors moi, ce qui me plaît également beaucoup, on va retrouver les fameux top case Ebco et Becker, tu te rappelles? Voilà, hein. Sherlock, il a passé plus de 10 000 km et 9 pays dans un top case X-Seed Ebco et Becker qu'on avait modifié spécialement pour l'occasion. Donc voilà, d'origine, il ressemble à ça. Vous me posez tout le temps la question dans quoi Sherlock avait voyagé. En fait, c'était ce truc-là qui ressemble à une glacière très pratique à ouvrir sur les côtés. Ce qui est relativement bien sur cette moto, c'est qu'elle a quand même un sacré gros gabarit. On n'est pas obligé d'afficher la couleur. Je suis sur une petite cylindrée et pourtant elle passe quand même partout. L'avantage, c'est que gros gabarit, mais moto légère, pas un moteur énorme qui va servir à rien, et surtout des belles protections sur les côtés. Alors certains diront ouais, ils sont trop larges, mais si tu regardes par rapport à l'alignement des valises, c'est parfait et tu peux tout à fait y placer des très beaux feux longue portée. Donc certains avaient un petit peu raloté légèrement sur des finitions, notamment les câbles de clignotants qui passaient vulgairement, et ça, tout ça, ça a été corrigé. Donc là vraiment, on a vraiment une machine de moyenne cylindrée prête à partir à l'aventure, et surtout customisable à l'infini. Même regarde au niveau des pare-mains, tu vois quand même que ça peut chuter, c'est parfait. Parfait. Très belle moto. Et surtout, enfin, le prix, on est à 7 200 € sur cette moto. Si jamais vous voulez que je fasse un gros truc avec une Benelli RK, vous me dites dans les commentaires, on le fera avec grand plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à suivre le reste des aventures et du road trip, puisque là, je repars avec une 500. Monsieur Ludovic Lazaret au salon de l'auto. Moi, j'en ai pour 2 minutes. Et tu vois, c'est un homme très pris. Monsieur Ludovic Lazaret, l'homme qui concurrence l'électrique. On fait plus de thermique que d'électrique, mais en tout cas, je suis partisan de l'hybride, mais voilà. pas du tout électrique en tout cas. Bon, et si jamais je peux t'emprunter 2 minutes, parce que tu es quand même quelqu'un qui m'a fait rêver depuis le Paris Tuning Show, les trikes, etc. C'était une époque. Tu peux me présenter ton dernier Jojo vite fait, s'il te plaît? De quoi, la moto volante? Ouais. En fait, c'est celle-là aussi, hein. Celle-là, c'est la vraie moto qui roule sur la route en électrique du coup, ouais. Et qui se transforme via une cinématique particulière. Le sabot se monte, la moto décolle des 4 roues, et après on ouvre les bras et on tourne les roues pour la mettre dans la position de machine de vol. On démarre les turbines et après on peut partir en volant. Alors c'est dans quel film ça? C'est pas un film, c'est en vrai. Voilà, et juste pour te dire un petit truc quand même, c'est que Monsieur Lazaret a designé aussi une moto qui peut-être est là et qui est dans le dernier Batman, le jeu Batman. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ah bah, c'est le jeu vidéo, elle est ici, ouais. C'est le jeu Black Knight, et du coup c'est la moto qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle du jeu vidéo, mais qui roule sur la route. Et ben voilà, franchement j'espère qu'il vous a régalé, mais voilà, Ludovic Lazaret, le célèbre préparateur, qui a fait vraiment une moto volante qui est là. Et ah oui, alors du coup en fait, donc ça roule en gros, et les turbines. Et on la modifie pour être en machine de vol. Ouais. Incroyable. Et celle-là, du coup, modifiée en machine de vol, j'imagine, pour des questions de poids, etc. Eh ben merci. Merci beaucoup Ludovic. Merci. Bonne soirée à toi. Anniversaire de Kiki Touch. Et on va lui faire souffler une bougie, mec. La bougie. La bougie. Joyeux anniversaire Kiki. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Kiki Touch. Allez, Joyeux anniversaire. à la 1, À la 2. Et on souffle la bougie avec Kiki Touch. Ouais, voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Fin de journée publique. On se retrouve demain pour nouvelles aventures au salon de Lyon. Je suis éclaté. Je suis fatigué. Et demain, je serai bien reposé. Et je vais te refaire une visite encore mieux. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la partie numéro 2 du Salon de Lyon. Alors n'oublie pas de t'abonner. Salut à tous, c'est Ben Black. Black Market, il a perdu ses bras.